Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Dans une classe de 30 élèves, les garçons ont une moyenne de 10,5. Les filles ont une moyenne de 13. Et on sait que la moyenne de la classe est de 11,5. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer le nombre de garçons et le nombre de filles de cette classe. Ici, comme d'habitude, nous allons traduire le problème en langage mathématique. Cela veut dire que nous allons l'écrire sous la forme d'une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Donc ici, dans un premier temps, nous pouvons appeler x le nombre de garçons. Donc x, le nombre de garçons. Maintenant, comment peut-on exprimer en fonction de x le nombre de filles? Je vous rappelle que dans la classe, il y a 30 élèves en tout. Si nous avons appelé x le nombre de garçons, cela veut dire tout simplement que 30 moins x, ce sera le nombre de filles. Donc le nombre de filles, c'est l'effectif total, c'est-à-dire 30 élèves moins le nombre de garçons, x. Donc si on fait 30 moins x, ça nous donne le nombre de filles. Maintenant, pour résoudre le problème, il faut se rappeler de la manière dont on calcule une moyenne. Supposons par exemple qu'un professeur de mathématiques, il fait une évaluation dans sa classe. Comment va-t-il calculer la moyenne? Il va faire tout simplement la somme de toutes les notes qu'il va diviser par le nombre de notes. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Donc supposons qu'ici, nous appelons M la moyenne de la classe. Donc M, la moyenne de la classe. Donc comment je calcule la moyenne de la classe? Je fais tout simplement la somme de toutes les notes que je vais diviser par le nombre de notes. Ici, je connais le nombre de notes. Le nombre de notes, c'est 30, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Donc ici, au dénominateur, j'aurai 30. Je sais que la moyenne de la classe est de 11,5. Donc la moyenne de la classe M est égale à 11,5. Et ici, au niveau du numérateur, je dois mettre la somme de toutes les notes. Donc ici, la somme de toutes les notes. Donc M est égal à... Donc ici, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la somme de toutes les notes. Mais heureusement, on connaît les moyennes. Donc, nous allons exprimer la somme de toutes les notes en fonction de x. Donc ici, la somme de toutes les notes, on sait que c'est égal à la somme des notes des garçons plus la somme des notes des filles. Donc ici, le dénominateur, c'est toujours 30, donc ça ne change pas. Et la moyenne de la classe, c'est 11,5, ça ne change pas non plus. Donc la somme de toutes les notes, c'est la somme de toutes les notes des garçons plus la somme de toutes les notes des filles. Maintenant, comment va-t-on exprimer en fonction de x la somme des notes des garçons? On sait que les garçons ont une moyenne qui est égale à 10,5. Et x, c'est le nombre de garçons. Donc, si je fais 10,5 fois le nombre de garçons, ça me donne la somme des notes de tous les garçons. Donc, et 10,5 fois x, c'est 10,5x. On va faire la même chose pour la somme des notes de toutes les filles. On connaît la moyenne des filles. Les filles ont une moyenne de 13 et nous avons appelé 30 moins x le nombre de filles. Donc, si je fais 13 facteur de 30 moins x, ça va me donner la somme des notes de toutes les filles. Donc ici, 13 fois le nombre de filles. Et le nombre de filles, c'est 30 moins x. Maintenant, notre objectif, c'est de résoudre cette équation. Donc ici, j'ai 10,5x plus. Donc là, je vais faire la distributivité. Donc 13 fois 30, donc c'est égal à 390. Donc plus 390. 13 fois moins x, moins 13x.
Et ici, le 30, je vais appliquer l'égalité des produits en croix. Donc le 30, je vais le multiplier par 11,5. Donc 11,5, donc fois 30. Maintenant, je vais réduire ici. Donc dans le premier membre, j'ai deux termes en x. Donc 10,5x moins 13x. Donc c'est égal à moins 2,5x. Donc moins 2,5x plus 390 est égal à... Donc ici, nous avons 11,5 fois 30. Et 11,5 fois 30, c'est tout simplement égal à 345. Maintenant, je vais continuer ici sur le côté. Donc ici, moins 2,5x. Le plus 390 dans le premier membre, je vais le mettre dans le second membre. Comme ça devient moins 390. Donc, moins 2,5x est égal à, donc, 345 moins 390. Moins 2,5x est égal à, donc, si on fait 345 moins 390, on trouve moins 45. Ce qui veut dire que x est égal à moins 45 sur moins 2,5. Lorsque je divise un nombre négatif par un nombre négatif, le résultat devient positif. Ce qui veut dire qu'ici, je peux simplifier les signes moins. Et si je fais 45 divisé par 2,5, je vais trouver tout simplement 18. Et qu'est-ce que nous avons appelé x? X, c'est le nombre de garçons. Ce qui veut dire qu'ici, le nombre de garçons est égal à 18. Dans ce cas, on peut en déduire le nombre de filles. Après, maintenant, on va passer à la vérification après. Donc, x, c'est le nombre de garçons. Donc, le nombre de filles, ça va être 30 moins x. Donc, si on fait 30 moins 18, c'est-à-dire l'effectif total moins le nombre de garçons, on trouve 12. Donc, 12, c'est le nombre de filles. Maintenant, nous allons vérifier. Donc, ici, on a trouvé que le nombre de garçons, donc le nombre de garçons, c'est 18. Et le nombre de filles, 12. Maintenant, pour vérifier, ici, nous allons maintenant calculer la moyenne, vu qu'on connaît x maintenant, pour voir effectivement si après on trouve 11,5. Donc ici, on va dire que M, donc 10,5 fois x, donc la moyenne des garçons, fois le nombre de garçons. Donc 10,5 fois x, c'est 18, plus, donc 13 fois le nombre de filles. Le nombre de filles, c'est 12. Divisé par l'effectif total, c'est 30. Et si on fait les calculs, effectivement, on trouve 11,5. Donc ici, n'oubliez pas de faire une phrase réponse. Donc, il y a 18 garçons et 12 filles. Au revoir.